Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Le thème de ce matin s'intitule « Tes ennemis sont nombreux ». Tes ennemis sont nombreux. Nous allons tout de suite entrer dans notre Bible. Psaume 3, versets 2 à 4. Il est écrit ceci. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, que la multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Waouh! Mais que se passe-t-il ici? Ce qui se passe, c'est qu'un jour, un serviteur de Dieu s'est levé, il a levé la tête et il a vu quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert que ses ennemis étaient en grand nombre. Parmi ses ennemis-là, il y avait des gens que lui, il connaît. Mais il y avait en même temps des gens inconnus. Il dit, hé, tu ne me connais pas, tu me combats aussi. Mais qu'est-ce que c'est? Tous ces gens-là, tous ces ennemis-là lui souhaitent deux choses. La mort et la destruction. Waouh! Il était dépassé. Parce que lui, il a un bon cœur. Il ne veut pas souhaiter de mauvaises choses aux gens. Il souhaite plutôt la réussite aux gens. Il souhaite le succès aux gens. Il souhaite tout le bonheur du monde pour son prochain. Mais en retour, ce qu'il gagne, c'est ça. On lui souhaite la mort et la destruction. Mais est-ce que Dieu va accepter ça? Quand ton cœur est ouvert, tu fais du bien. Et en retour, on te rend cela en mal. Et ceux qui font ça, ils sont en grand nombre. Et cette affaire-là, quand on parle de ça, les gens n'arrivent pas à croire qu'ils aient des ennemis. Parce qu'ils sont entourés de gens qui sourient avec eux, qui parlent bien avec eux. Mais ce témoignage va vous ouvrir les yeux. Un jour, une jeune fille a rencontré un homme. Elle a rencontré le monsieur et le monsieur l'a aimé. Il a tellement aimé qu'il lui offrait beaucoup de choses, beaucoup de cadeaux. Maintenant, elle, à chaque fois, elle offrait une partie de ces cadeaux-là à sa meilleure camarade. Et c'est ce qu'elle faisait tout le temps. Au lieu que sa camarade lui dise merci avec son cœur, dans son cœur, de mauvaises choses ont commencé à se créer. Elle s'est dit, bon, pourquoi de bonnes choses arrivent à celle-là seulement? Il faut que moi, il fasse tout, cette fois-là, pour lui arracher son bonheur, pour lui arracher ce monsieur-là. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée sur Facebook. Elle a pris une de ses photos là-bas. Rapidement, elle allait voir un marabout. Elle dit au marabout, il faut que tu fasses un travail pour moi. Cette fille-là, il faut la transformer en poulet.
soit elle la transforme en poulet, ou elle devient folle. Tu fais ton choix. Mais il faut que quelque chose lui arrive, et puis moi, pas derrière, je veux prendre son bonheur. Et elle est arrivée là-bas. Le marabout aussi a commencé son travail. Il commence. Il fait ses incantations. Il transforme la personne en poulet. Mettons, au moins, on va prendre la photo là pour regarder là. C'est sa cousine. Le marabout là, sa cousine, elle lui l'a envoyé chez lui. Il dit, hey, mais il ne peut pas parler devant elle aussi. Quand elle est rentrée là, rapidement, il a appelé la fille. Il dit, attends, toi là même là-haut. Est-ce que tu pries? Sa cousine dit, oui, je prie. Je suis même baptisé, confirmé. Je peux même prophétiser sur toi. Il dit, mais dans mon canari ici, tu t'es transformé déjà en poulet, hein? On fait comment? Viens rapidement. Parce que comment elle va se déplacer? Elle va arriver là-bas. Il va lui dire, regarde le canari là, qu'est-ce que tu vois? Elle se voit elle-même en poulet dans le canari. Elle dit, mais que s'est-il passé? Il dit, regarde ta photo. Mais qui t'a donné ma photo aussi? Mais il lui dit, mais c'est ta camarade qui t'a envoyé ici. La camarade à qui j'ai dit tout là. Celle à qui tu offres beaucoup de cadeaux là. Elle dit qu'elle veut prendre ton bonheur. C'est pourquoi elle t'a envoyé chez moi. Maintenant, moi, j'ai découvert qu'on a le même sang. Donc, je ne peux pas terminer le travail comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? À ce moment, la fille va dire que, bon, vraiment, ça là, comment tu vas faire pour me retransformer en être humain là? Pardon, il faut faire le mouvement. Il faut faire le travail. Et ce que nous, on va faire, c'est que, comme elle voulait me transformer en poulet, ou me rendre folle, on va faire un retour à l'envoyeur. Ce qu'elle voulait me faire, on va faire en sorte que ça retourne vers elle-même. Maintenant, là, le marabout va accepter ou pas? Bien évidemment, il va accepter parce que c'est son sang. Là, qu'est-ce qui va se passer là? Ce qui va se passer, c'est que Dieu vient de renverser une telle situation, une situation terrible. Quand tu as un cœur bon envers les gens, et les gens te souhaitent le malheur, c'est le contraire qui va arriver. C'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui s'est passé là. Le retour à l'envoyeur va être fait et ça aura un grand succès parce que le cœur de cette fille a été bon. Aujourd'hui, que Dieu mette dans la confusion totale tous ceux qui veulent te détruire et que de bonnes choses t'arrivent. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse.